C'est le Crystal Killer, en direct de palanco.com. J'ai demandé à mon élément Copa de me prêter son titre au Djoukou. Donc Manito, prête-moi d'abord un peu ton titre et tu mets dans le cahier des bons. Pardon, je vais payer après. Au Djoukou, tu nous avais promis une meilleure vie. Hein? Au Djoukou, tu as fait couler le sang. Tu as fait couler le sang, mec. Au Djoukou, tu aurais pu faire bien. Tu aurais pu faire oui. Au Djoukou, je suis des jeunesse qui a Au Djoukou, regarde un peu ton pays, mais ça c'est quoi? Regarde les autres avancent, mais comment tu veux que l'on fasse le poids? Pourtant tu vas dans le pays des autres, hein, mais chaque fois quand tu rentres chez toi, tu n'es pas fatigué de voir la misère en face de toi. À propos de l'émergence, du coup tu sais ce que l'on pense. Les projets, mais jamais l'un d'eux ne va dans le bon sens, hein. Toujours dans les ambiances, les priorités dans le non-sens. De toute façon tu t'en fous vu que ton travail ce n'est qu'acheter les consciences. C'est le fauteuil résidentiel, mais toi tu vois ça comme ta maison. Donc dans un pays de 2 millions d'habitants, il n'y a que toi qui as raison. Genre tu penses que dans cette situation, les Gabonais nous plaisons. Genre tu nous donnes une bouteille d'huile, un petit sachet de sel et nous taisons. Le malheur c'est toi, la souffrance c'est toi. Aka, même Dieu tu le défies. À cause de toi la confiance a disparu, même de nos amis on se méfie. Oh du coup, dans nos maquis, Papé Wally ont remplacé les belles filles. Assis dans le jet, tu as même transformé nos légendes du rap en légendes des selfies. Mais ça c'est quel genre de valeur où le mauvais gagne et le bon père. Bientôt Jonas Moulenda aurait épuisé toutes les phrases de son grand-père. Pardon, libérez-nous ça. Libérez-nous, toi et tes compères. Une chose est sûre, au Djoukou, tu n'auras jamais eu l'intelligence de ton père. Tu nous avais promis une meilleure vie. Au Djoukou, tu as fait couler le sang comme mon père. Au Djoukou, tu aurais pu faire mieux que lui. Au Djoukou, je suis des jeunesses qui a tout compris. On ne te suit pas, je sais pas moi. Au Djoukou, on ne te suit pas, je sais pas moi. Au Djoukou, on ne te suit pas, je sais pas moi. Au Djoukou, on ne te suit pas, je sais pas moi. Au Djoukou, comme le dit si bien mon moisin Zeng, dit à la légion étrangère que les panthères ça mange les papouchères. Alors Betareg et Benane, soyez prêts pour le remix de Djoukou du Crystal Killer. Changement de fréquence, Crystal Killer. Ah, au Djoukou. Eh, au Djoukou, ni la bise, tu vois. WhatsApp Mouma, ici les Yanjas, Kali. Eh, tiens, au Djoukou, Gabon pour réviser. Des clandos, tu veux jouer, donc affaire de bangado, se règle en bangado. Elles ont mis les collants en bas, attacher les pailles, attacher les bandeaux. Et même sous la tour Eiffel, maintenant Jala ouais, chante les commandos. Oh, ils nous gênent. Tu vas partir à la CPI. En tout cas c'est fini pour toi, on ne veut plus de toi. Part de ce pays, tu veux nous damer les blocages. Prends tout un pays en otage. Au Djoukou, regarde chez le peuple comment la soif de liberté se propage. Tout le monde des boules. On en a marre de crier de boule. Pourtant le rouge n'est pas dans nos coules. Timbé, oh le sang des miens coule. Tout ce qui arrive là vont nous mériter. Pourtant nous voulons de la vérité. Panthère sortez la témérité. Aujourd'hui là sortira la vérité. Ok. C'est le Crystal Killer. Bonjour à tous. En direct de Palanco. Oh là là. Ok. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon. En fait, je m'étais prévu les vacances. Petit surmenage en plein live hier. Et voilà. C'est difficile de prendre des vacances lorsque... En fait, c'est difficile de fermer son ordinateur, c'est difficile de fermer son téléphone, c'est difficile de passer à autre chose, de prendre des vacances. C'est très, très difficile. Parce que moi, je suis généralement une personne qui est très portée sur la recherche. Et la question du Gabon aujourd'hui,
j'ai décidé de ne plus rester dans l'ignorance. Ce qui fait que chaque jour, je m'investis un peu plus pour connaître un peu ce qui se passe réellement dans mon pays. Et lorsque tu te mets à faire des recherches sur ton pays, tu tombes toujours sur des choses terribles. Et ça te pousse à revenir alors que tu avais prévu prendre des vacances et te reposer et passer à autre chose. Donc c'est ce qui m'emmène encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui la question, j'avais en fait prévu faire un live sur les 442 millions de francs CFA que dépense Isozen Gondé pour un mois dans un hôtel. Et en faisant des recherches un peu là-dessus, et là je tombe sur une histoire malade. Alors je tombe d'abord les références, parce que moi je donne toujours les références. Les différents documents que nous allons utiliser aujourd'hui, il y a deux, d'accord? Ces documents sont un document que j'ai pris sur le site de Maïs Mouissi. Il s'agit ici du résultat global du recensement général de la population et des logements au Gabon, donc de 2013. C'est le premier document, le document en question il est là. Et nous allons aussi travailler sur ce qu'on a appelé, un document, les données de base sur la population gabonaise. Donc, c'est un document de la CPED, donc Centre français sur la population et le développement. Ici, ce que je vais présenter au peuple gabonais ici aujourd'hui, d'accord? On parle de la population gabonaise. Vous ne pouvez pas mettre en place un programme de développement si vous ne connaissez pas quelle est la population de votre pays. Vous comprenez que plusieurs entités internationales ont reproché au Gabon du manque cruel des véritables chiffres et données sur la population gabonaise. Et comment pouvoir aider un pays si on ne connaît même pas qui ou quel est le nombre de personnes qu'on peut aider dans ce pays. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment nous pencher sur la population, donc la démographie gabonaise. Parce que c'est de la base, c'est là où la base de la fraude électorale, la base du mensonge que l'État est en train de faire croire, de faire vivre aux Gabonais. Même les histoires des soi-disant 700 milliards de masse salariale, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Ce que j'ai envie de dire, c'est que lorsqu'on va faire les calculs, parce que je n'aurai pas le temps de les faire, mais lorsque vous allez vous-même faire les calculs, vous allez comprendre que quand on dit que le Gabon, l'État gabonais paye à 720 ou à 700 milliards, à 710 milliards, représentant la masse salariale du Gabon, vous comprendrez que c'est tous les Gabonais, je dis bien tous les Gabonais qui sont payés au niveau de la fonction publique. Je dis bien tous les Gabonais. Tous les Gabonais. Parce que la population du Gabon ne dépasse pas les 1 million d'habitants. Le dire souvent, c'est très facile. Oh oui, on le dit souvent comme ça, on le savait déjà depuis. Non. Mais le voir, c'est autre chose. Vous vous rappelez que dans la veille des élections, j'avais lancé l'alerte à l'époque quand Pat Collins avait encore son image, son émission 241, qu'ils étaient en train de modifier les chiffres sur Wikipédia de la population du Haut-Ogooué. Mais ce qui se passe, c'est que c'est grave. C'est encore plus grave parce qu'ils n'ont pas commencé à le faire aujourd'hui. Ils ont essayé de le faire depuis les années 60. Donc, disons que depuis les années 69-70, les Bongos avaient déjà commencé la manipulation de la population démographique du Gabon. Notamment la population du Haut-Ogooué et la population du Wollen-Tem. Je vais bien préciser ces deux populations. Et les raisons pour lesquelles ils l'ont fait, c'était simplement des raisons de géopolitique. Et tout ça, on peut le dire. Maintenant, nous allons voir de quoi il s'agit. Tout d'abord, la pièce à conviction numéro 1. La pièce à conviction numéro 1, je vous la présente. Laissez-moi juste avoir le temps de l'ouvrir. Donc là, c'est la pièce à conviction numéro 2. La pièce à conviction numéro 1. Voilà. C'est celle-ci. La pièce à conviction numéro 1, je vous la présente. La voici. Je vais essayer de mettre, j'oublie souvent de les mettre les liens, mais je vais essayer de mettre le lien sur la description de la vidéo à la fin pour que vous puissiez vous-même télécharger et le lire. D'accord? La pièce à conviction numéro 1 s'appelle le CPED. Le CPED, c'est tout simplement le Centre français sur la population et le développement. Ce document, c'est écrit ici, données de base. Je vais essayer de l'agrandir pour que les gens puissent aussi voir. Et ça me permettra à moi de mieux lire. Voilà. De mieux lire pour vous. Donc, voilà, le CPED. Le CPED est tout simplement le Centre français sur la population et le développement. Ici, c'est écrit données de base sur la population du Gabon.
N. Lopez Escartin. Ça a été paru à Paris en août 1991. C'est écrit ici là. Paru en août 1991. Alors, en préambule, ce document, excusez-moi, un instant, je suis allé trop vite. Alors, en préambule de ce document, qu'est-ce qu'on a? Nous avons déjà, attendez un instant, nous avons déjà une plainte de la part de ce centre. Laissez-moi, je ne vais pas lire tout, je vais vous lire juste le premier paragraphe. Nous avons en préambule une plainte de la part de la part de l'éditeur de ce document qui révèle quelque chose de très important. Il dit, le nombre d'habitants est depuis près de 20 ans une donnée sensible. En effet, c'est le Conseil de ministres de la République du Gabon dans la séance du 31 mai 1972, je n'étais pas encore né, qui décidait une population de 950 009 habitants, alors que le service national de la statistique en avait recensé 516 884 en 1969 à 1970. Résultat tout à fait cohérent avec le recensement de l'enquête démographie de 1960 à 1961 qui disait que la population du Gabon était à 448 560 habitants recensés alors. Quelques années après, les autorités gabonaises affichaient plus d'1 million d'habitants. Et aujourd'hui, 1,2 million habitants. Donc aujourd'hui, nous sommes en 1991. Depuis 1978, les données officielles sont reprises sans état d'âme dans l'annuaire international et dans les publications des écrits sur le Gabon. Je m'arrête là. Le document, vous pourrez le lire en intégralité quand vous pourriez le télécharger. Quand vous l'aurez téléchargé, je le mettrai en description sur la page. Alors, on va continuer. On va continuer sur ce document parce que on va continuer sur la partie qui est encore plus catastrophique, qui fait même encore plus peur. Donc, on va continuer. Laissez-moi juste agrandir tout ça. Excusez-moi, c'est le live. Alors, on va continuer. Je vais vous sortir... attendez. Voilà. Voilà le document que je vais vous sortir. Ici... je ne sais pas si vous pourriez voir. Je ne sais pas si vous pourriez voir. Je vais essayer d'agrandir pour que vous puissiez voir. Voilà, pour qu'on ne dise pas qu'on invente quelque chose. C'est écrit ici en haut. Répartition géographique de la population en 1969 à 1970. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit? On dit que estuaire 102 570 habitants. D'accord? Superficie 20 740 km². Densité 4,9%. On dit Otogoué 53 594 habitants. Superficie 36 547 km². Densité 1,5 au km². On dit moyenne Ogoué 34 724 habitants. Superficie 18,55 18 535 km². Densité 1,9 au km². On dit Ngounié 76 176 habitants. Superficie 37 750 km². Densité 2,0. Nyanga
39 430 habitants. Superficie, 21 285 et densité 1,9. Gounier, le Goué et Vindo, 40 560 habitants. Superficie 46 075 km², densité 0,9. Ogoué Lolo, 35 324 habitants. Superficie, superficie 25 380, densité 1,4. Ogoué Maritime, 48 204 habitants. Superficie 22 890 km², densité 2,1. Le Wollentem, 87 295 habitants, superficie 38 465, densité 2,3. Déjà, vous allez comprendre une chose. Dans ce document, vous remarquez que en termes de densité, il y a deux provinces. Il y a la province de l'estuaire et il y a la province du Wollentem. Ça s'explique parce que après l'estuaire, c'est le Wollentem, la province la plus peuplée du Gabon. Après le Wollentem vient notamment le Goué maritime. Après le Goué maritime vient notamment le Goué Ivindo. Après le Wollentem vient plutôt l'Angounier. Après l'Angounier vient le Goué maritime. Après le Goué maritime vient le Goué Ivindo. Après le Goué Ivindo après le Goué maritime, attention, après le Goué, attendez. On a l'estuaire, le Wollentem. Après le Wollentem, nous avons l'Angounier. Après l'Angounier, nous avons le Haut-Ogoué. Après le Haut-Ogoué, nous avons le Goué maritime. Après le Goué maritime, nous avons le Goué Ivindo. Après le Goué Ivindo, nous avons, nous avons le moyen Ogoué. Et tous ces chiffres-là s'expliquent avec leur densité. Je rappelle aux uns aux autres, pour ceux qui se connectent à peine, que les rapports, ce chiffre-là sort d'un document intitulé le Centre français, donc la CEPED, donc le Centre français sur la population et le développement, données de base sur la population du Gabon. Est-ce que vous comprenez? Donc, on continue notre analyse. Donc, ce document est paru en 1991, d'accord? Nous sommes d'abord sur la population. Hein? Maintenant, moi, je vais ouvrir le document que j'ai appelé pièce à conviction numéro 2. Pièce à conviction numéro 2, c'est ce document-là. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement du rapport sur le recensement général de la population qui avait été fait pour les logements en 2013. En 2013. Ce document, il est là. Ce n'est pas qu'on a inventé. Oh. Attendez d'abord pour me rappeler la page. La page de notre analyse, ça va se faire à la page 9. Pour ne dire pas que vous avez inventé. C'est là, oh. C'est écrit ici, là. République gabonaise, Commission nationale du recensement, CNR. Ministère du développement durable, de l'économie et de la promotion des investissements et de la prospective. Direction générale de la statistique, direction du recensement, bureau central du recensement. Donc, c'est un document officiel. Il est là. Ce document, je l'ai eu sur le site de Maïs Mouissi. D'accord? Il est là. Et l'autre document, c'est aussi un document officiel. D'accord? Je l'ai reçu, comme je vous l'ai expliqué. Il s'agit ici du centre français sur la population et le développement du Gabon. Donc, je vous parle ici d'un document qui date de 1991. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse dans ce document-là? Qu'est-ce qui nous intéresse dans ce document? C'est pour vous dire que tous les chiffres que ces gens-là viennent nous balancer du jour au lendemain sur le budget du Gabon, c'est des faux chiffres. C'est du mensonge et du mensonge et du mensonge. La véritable question, c'est de savoir est-ce que le Gabon compte exactement plus de 100 000 fonctionnaires? C'est la question que vous devriez vous poser,
Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas manipuler les populations de cette manière et espérer vraiment mettre en place des politiques qui pourront les permettre de sortir de la situation dans laquelle ils sont. Donc, nous allons venir sur ce document-là. Nous allons tomber ici sur le recensement. Je vous parle du recensement en question. Tout d'abord, j'aimerais rappeler aux uns aux autres. Que l'évolution de la population peut se calculer. Lorsqu'on prévoit que d'ici 2050, la population africaine sera à l'ordre de 2 milliards, c'est parce qu'il y a des indicateurs qui permettent de calculer ce chiffre. Donc, on ne peut pas mentir aux gens. On ne peut pas mentir grossièrement aux gens de cette façon-là. On ne peut pas le faire. Si on ment grossièrement aux gens de cette manière, c'est parce qu'il y a un but, un objectif. Et l'objectif ici, c'est soit la géopolitique, et le deuxième objectif, c'est justement sur la question du budget. Les Bongos ont pillé le Gabon depuis les années 70. Depuis les années 64, j'ai envie de dire. Les Bongos pillent le Gabon depuis les années 64. Dans ce document, comme vous le voyez ici, là, on dit ceci. La population du Gabon, je tiens à rappeler aux uns aux autres, que la population du Gabon à cette époque-là, nous sommes en 1961 à 1972. En 1972, la population du Gabon est exactement à 508 142 habitants. En 1970, la population du Gabon est à 508 142 habitants. Ça, c'est important à rappeler. Et si jamais il fallait avoir du temps pour calculer avec les indicateurs, calculer la population exacte du Gabon, en partant de ces chiffres-là de 1970, vous allez comprendre que la population du Gabon n'atteint même pas les 1 million d'habitants. Si on est trop nombreux, on est peut-être 1,2 million. Maintenant, regardez ce qui se passe. Dans le recensement dernièrement fait par le gouvernement gabonais, d'accord? Le recensement, il est là. Et je vais descendre. Excusez-moi. Voilà. Le recensement, il est là. Vous allez remarquer une chose. Attendez, laissez-moi juste ressortir le document, le tableau que je veux. Voilà. Alors, on est ici, là, c'est quoi? Je ne sais pas si je peux encore agrandir pour que les gens puissent voir, pour qu'on ne dise pas qu'on est en train d'inventer. Parce que c'est ça avec eux. Quand on leur montre les vidéos, les réalités, les activistes sont toujours en train d'inventer. Donc, voilà. C'est un document. Ici, il s'agit du recensement général de la population et le logement en 2013 au Gabon. C'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas que j'ai inventé. Voilà, vous voyez vous-même, j'essaie de diminuer pour que le tableau soit accessible à tout le monde. Voilà. On dit ici la évolution de l'effectif de la population de la population des provinces de 1960 à 2013. Est-ce que vous comprenez? De 1960 à 2013. Ok. En 1960, l'estuaire comptait 61 520 habitants. D'accord? Le Haut-Ogooué, est-ce que vous comprenez? Le Haut-Ogooué comptait 42 274 habitants. Le Moyen-Ogooué, 34 193 habitants. Langounier, 79 010 habitants. La Nyanga,